mouvement contre la réforme des retraites n'entend pas faiblir à la Toussaint. Le texte devrait être adopté mercredi 27. Une semaine ponctuée de nouvelles grèves et manifestations et des pénuries de carburant. Le mouvement social ayant été reconduit prévoyait toujours des perturbations à la SNCF. 67% des TER assuraient, 4 TGV Nord sur 5, les TGV de province à province normales en direction de Strasbourg et 3 liaisons sur 4 en direction du sud-est et l'Atlantique. Grand succès pour son premier week-end d'ouverture. Le musée de Flandre à Cassel a été inauguré vendredi. Les collections étaient donc accessibles gratuitement. Beaucoup de Belges flamands et de Néerlandais s'y sont pressés, mais aussi des Français. Le musée est en effet consacré à la culture flamande dans la peinture, la sculpture, les gravures, les objets, l'art contemporain. Mais le bâtiment lui-même, daté du XVIe siècle, dit l'hôtel de la Noble Cour, classé au monument historique, vaut à lui seul le déplacement. On écoute la directrice Sandrine Vézilier. C'est vraiment un musée atypique puisque le parcours n'est absolument pas chronologique ni thématique. Ça fonctionne par binôme, soumission et colère, entre terre et ciel, mesure et démesure, ostentation et dérision, justement pour avoir une approche culturelle et quand le visiteur sort du musée se dise « Ah bah oui, c'est ça la Flandre ». Je suis très étonnée parce qu'il y a énormément de monde, il y a une file d'attente depuis ce matin, c'était pareil hier après-midi. Et donc c'est véritablement un étonnement que finalement le public soit là au rendez-vous et en grand nombre. Et si vous avez manqué ce week-end de gratuité, rendez-vous le premier dimanche de chaque mois. Ce sont les vacances de la Toussaint. Dans quelques jours, vous serez nombreux à aller fleurir les tombes de vos proches. Mais vous êtes-vous déjà penché sur l'art funéraire? Eh bien, l'Office de tourisme de Roubaix propose une visite inattendue dans les allées du cimetière communal. Style gothique, néo-gothique, art déco, art nouveau, en compagnie d'une spécialiste de l'architecture. Une visite loin d'être sinistre. Du coup, on regarde autrement le lierre, symbole de l'attachement, ou le pavot, symbole du sommeil. La preuve avec la guide de la visite. Le cimetière, c'est vrai que n'est pas un lieu commun de visite, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de visites qui sont organisées dans les cimetières de la région et ça permet de découvrir d'une manière différente en effet l'histoire d'une ville, l'architecture, donc cette symbolique funéraire. Et donc c'est vrai que c'est une autre façon, un chemin un peu détourné de découvrir l'histoire d'une ville par exemple. Là, c'est vrai que la visite était consacrée justement plus à la symbolique funéraire. Donc c'est vrai qu'à tous les petits éléments, donc le sablier, l'ange, à montrer justement à expliquer justement pourquoi on va trouver cela dans un cimetière. Comme chaque année, la fête de la science a fait des émules en version astronomique pour la rédaction de Grand Lille TV auprès du CAR, le club astronomique de la région lilloise. Le planétarium est installé à la ferme du Héron à Villeneuve-d'Ascq pour fêter les 20 ans du télescope spatial Hubble. Une superbe expo photo a été consacrée. Et puis, comme une fête de la science ne serait pas drôle sans mettre la main à la pâte, on pouvait s'exercer à la construction et au tir de fusées à eau. Des portes ouvertes qui ont attiré de nombreux curieux, des curieux à propos des mystères de la Voie lactée par exemple. Surtout l'immensité de tout ce qu'il peut y avoir derrière, les planètes et tout, qu'on ne sait même pas jusqu'où on peut aller. C'est surtout ça qui est impressionnant, moi, je trouve. La question qui nous fait toujours peur, c'est de dire que c'est infiniment grand et que l'espace est très très vaste et donc on se sent très petit. Mais à un moment donné, on fait abstraction de ça. Et moi en fait c'est vraiment cette contemplation, c'est découvrir ce ciel. Il y a le ciel, les terres, il y a Saturne, Vénus et Jupiter. T'en as une préférée? Pas la Terre. Du sport et du foot, la déception des Lillois après la défaite face à Marseille hier soir au Stadium, 3-1. Le LOSC, qui pourtant menait au score à la première mi-temps, c'était sans compter sur le sursaut marseillais. Pour Michael Landreau, le gardien de but lillois, l'équipe fait 2 belles prestations au championnat contre Lyon et Marseille, mais sans la concrétisation. Au classement, Lille reste à 14 points et descend à la 8e place. Valenciennes l'a emporté en déplacement de belle manière face à Monaco 2-0. L'équipe est 12e.
Lens a battu Nice 1-0, mais avec seulement 9 points, les 100 et or sont 19e. La suite, toujours une belle série pour les Dogs. Rendez-vous mercredi. Lille reçoit Caen en Coupe de la Ligue avant le derby en championnat à Valenciennes. Du rugby, mais une fois n'est pas coutume, du rugby féminin. Coup de chapeau à Villeneuve d'Ascq en vert. En deuxième division féminine, les joueuses n'ont fait qu'une bouchée de Dijon au Stade Terry. Score final 51-0. Victoire logique pour ce premier match à domicile. L'équipe est encore invaincue dans le championnat. On écoute l'entraîneur. Bon, c'est vrai que les filles aussi de Dijon ont mal voyagé. Elles sont parties à 4 h ce matin. Elles sont venues en bus. Elles sont arrivées fatiguées. Je pense qu'elles ont été un peu dépassées parce qu'on a su prendre le match comme il fallait dans les 20 premières minutes. Et on a tué le match dans les 20 premières minutes. Donc c'est ça qui a fait la différence. Bon, après, je pense qu'il n'y avait plus que notre équipe sur le terrain. Malheureusement, les filles de Dijon ont vite baissé les bras. Mais on était annoncé comme leader. Donc maintenant, bon... Maintenant, on est vraiment dans la peau du leader, donc à nous de prouver et puis continuer sur des matchs comme ça, quoi. Ça fait plaisir. Et c'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi.